Le plan de déconfinement est en train d'être travaillé par le gouvernement. Pour vous, c'est quoi l'impératif pour réussir le 11 mai ? Il faut d'ores et déjà qu'on commence par tester tous ceux qui travaillent. Le chef de l'État a commis un mensonge dans son intervention. Il a dit que avaient pu être testés ces dernières semaines tous les Français qui se sont présentés dans les hôpitaux. C'est évidemment faux, puisque beaucoup qui ont eu des symptômes ont été évidemment invités à rester chez eux. Et si nous ne testons pas d'ores et déjà, et si nous ne profitons pas des 4 semaines qui nous séparent de la première phase de déconfinement pour tester tous ceux qui travaillent, puisqu'il est évident que le virus continue de circuler parmi la population qui est tout de même contrainte d'aller physiquement travailler, tous ceux que Emmanuel Macron a méprisés d'ailleurs, sont les gilets jaunes qui font tourner le pays aujourd'hui, beaucoup de professions difficiles, les caissiers, les policiers, les pompiers, les ambulanciers, les routiers qui sont contraints tout de même de continuer physiquement à travailler, qui sont exposés. Eux doivent évidemment être testés en priorité. On ne peut pas se contenter de tester uniquement les gens qui ont des symptômes en sortie de confinement, c'est ce qu'on aurait dû faire il y a bien longtemps. Et quand je vois que l'Allemagne fait 500 000 tests par semaine et qu'on monte difficilement à 30 000 par jour, je me dis effectivement qu'il y a un problème, non pas seulement politique, mais aussi évidemment de lourdeur administrative et bureaucratique de l'État. Et pour vous, voilà, il faut massifier encore davantage les tests. En Allemagne, on est loin aussi quand même d'un dépistage généralisé de tout le monde. Il y a plus de 80 millions d'habitants en Allemagne. Oui, d'accord. Enfin, l'Allemagne s'en sort beaucoup mieux que nous. Gouverner, c'est prévoir. Le nombre de morts est beaucoup plus faible en Allemagne. Et encore une fois, l'Allemagne réalise 500 000 tests par semaine, ambitionne de monter beaucoup plus haut, quand nous, on monte difficilement entre 20 et 30 000, pour vous prendre un pays comparable. Mais je veux dire, sur les masques, c'est exactement pareil. On devrait avoir des informations sur le nombre de masques. Moi, je regardais l'exemple du Maroc, pour vous prendre un exemple un peu plus lointain. Là-bas, on vend des masques en vente libre à 8 centimes dans les pharmacies et on réalise 5 millions de masques par jour contre 8 millions par semaine en France. Dans la Bulgarie, le pays le plus pauvre de l'Union européenne, on arrive à mettre des masques massivement en vente dans les pharmacies. En Hongrie, on en envoie par courrier à la population. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire cela ? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à mobiliser notre économie ? Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui, au quotidien, qui témoignent dans les colonnes de la presse écrite, de vos confrères, et qui disent « Nous, on peut fabriquer plusieurs millions de masques, mais l'État ne nous répond pas ». C'est le cas notamment de cette papeterie médicale qui s'appelle Damiron, qui a proposé 15 millions de masques par mois, ce à quoi vient s'additionner évidemment beaucoup d'autres initiatives auxquelles évidemment l'État a mis plusieurs jours, voire plusieurs semaines à répondre. Du coup, vous soutenez les initiatives des élus locaux, des présidents de région, des maires qui, eux, ont pris les devants en commandant des masques en tissu pour ne pas utiliser que les masques chirurgicaux qui, eux, sont réservés en priorité aux soignants ? Bien sûr, mais je veux dire, ils n'ont pas le choix et c'est dramatique que ce soit aujourd'hui aux acteurs de terrain qui sont démunis par la baisse progressive des subventions dans les collectivités de devoir pallier les carences de l'État. Enfin, je veux dire, on est là devant l'État qui a la plus lourde fiscalité au monde. La France est le champion de l'impomania au monde. On est dans la 6e puissance mondiale qui n'arrive même pas à fournir des masques. On parle même plus uniquement des Français du quotidien qui sortiraient pour aller faire des courses. On parle de ceux qui sont en première ligne. On parle de nos soignants dans les EHPAD. Il y a eu un peu plus de 30 000 morts jusqu'à maintenant. La situation, elle est évidemment de 3 000 morts, pardon. La situation est évidemment catastrophique et il y a encore beaucoup trop de soignants qui n'ont pas de masque. Et on laisse aujourd'hui mourir des gens dans les EHPAD. On laisse le virus continuer à se répandre dans les hôpitaux parce que nos soignants n'ont pas les armes pour faire face. J'entendais l'autre jour un médecin qui témoignait dans le Figaro, qui vient de débuter et qui disait qu'il porte une blouse de peintre, un masque de soudeur et des gants d'entretien. Donc cette situation n'est pas tenable. Il faut mobiliser une économie de guerre et mettre à profit aujourd'hui en réorientant toutes les industries, toutes les économies qui peuvent produire massivement des masques, des tests et du matériel de protection médicale.